Bonjour, bonjour. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ce monsieur. Tonton, la dernière fois, vous avez dit, depuis vous êtes en train d'urgence, sortez dans les rues. Vos activistes là, vos jeunes activistes, c'est-à-dire vous partez ramasser Burkinabé ou Malien ou Aoussa pour venir être activistes de votre parti politique. Juste pour qu'ils insultent le président Alassane Ouattara, juste pour qu'ils demandent aux gens de brûler la Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire que vous, la nationalité ne vous intéresse plus. Tant que la personne a le même discours que vous prenez la personne, vous mettez dans votre groupe, il n'y a pas de problème. Mais la dernière fois, vous avez appelé les jeunes à sortir. À Nono et à Koumassi, un truc comme ça, il y a quelques jeunes qui sont sortis. Des jeunes qui ont à peine 16 ans, 17 ans, voire 18 ans. Il y a d'autres même qui n'ont même pas la carte d'identité pour dire qu'ils vont pouvoir voter. Mais ils sont sortis. Mais la question que moi je veux te poser, toi, parce que je vais vous prendre individuellement maintenant. Toi, tes enfants étaient où? Parce que quand vous demandez aux enfants des gens d'aller marcher, pourquoi mettre le nom de quelqu'un sur la liste? Vous, vos enfants sont où? Toi, tes enfants étaient où? Tes enfants que tu chéris, tes enfants que tu protèges, tes enfants pour qui tu dépenses des millions pour qu'ils aillent à l'école pour apprendre, pour avoir de grands diplômes, tes enfants étaient où? Parce que c'est facile. Vous avez des femmes dans votre parti politique là, qui sont sauvages, qui sont bêtes. Je le dis et j'assume. Parce qu'une maman, à la base, une maman, elle protège. Même la poule, même les animaux protègent leurs enfants. Tu ne vas jamais voir une poule laisser ses poussins se promener et puis elle est loin. Mais c'est en Côte d'Ivoire ici, moi je vois des mamans d'un parti politique qui vont s'asseoir parler de la culture. Et on dit, dites à vos enfants de s'apprêter. Et puis elles crient, elles applaudissent. Vous avez fait ça la dernière fois, les gens sont sortis, vous dites que 3000 morts là, ce n'est pas vous qui avez créé. Depuis 90, depuis au temps de Papa Oufoué, toujours, vous, les gens doivent mourir pour vous. Mais vos enfants sont toujours en sécurité. Toujours, les gens doivent mourir pour vous. Mais vos enfants sont en sécurité. Parce que mine de rien, depuis 2000, depuis 99, beaucoup d'enfants, beaucoup de familles ont perdu leurs enfants. Mais vous, vos enfants là sont restés qu'elles ont grandi. D'autres même ont fait enfant. Vous êtes un grand-père, vous êtes une grand-mère. Mais ça ne vous suffit pas. Vous voulez encore que les gens meurent. Des jeunes de 16 ans, 17 ans, l'avenir de ce pays, qui viennent mourir encore pour vous. Sous prétexte que vous, c'est-à-dire que, je ne sais pas, la politique que vous faites là, tant qu'il n'y a pas le sang, ça ne vous suffit pas. Vous avez fait fétiche ou bien. Vous avez fait fétiche pour venir faire politique. Parce que vous, quand il n'y a pas le sang là, ça ne vous arrange pas. Depuis 90, même avec Oufoué, vous dites qu'Oufoué a volé. Après, Bédia a volé. Guéhi, il a voulu voler. Alassane, il a volé. C'est-à-dire, vous, on vole seulement. C'est quand vous gagnez là c'est normal. Sinon, quand vous perdez, c'est qu'on vous a volé. Autrement, même Real même paie. Même Real de Madrid paie. Donc, comme je dis là, s'il y a des femmes sauvages dans vos partis politiques là, qui n'ont pas peur, c'est-à-dire qui préfèrent mettre leurs enfants dans les rues, qui préfèrent sacrifier leurs enfants pour le visage d'une personne, ça, c'est pas dans tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Parce qu'à la base, une vraie femme ivoirienne, elle protège ses enfants. Mais elles ont fait ça, elles font les sacrifices parce qu'elles pensent qu'elles sont dans un combat. Mais moi, je te pose la question aujourd'hui. Toi, tes enfants sont où? Parce qu'en 2000, là, c'est vous qui êtes parti au Ghana. C'est que vous avez laissé des enfants encore payer le lourd tribut de vos propos ici, à Bigué, ici. Il y a d'autres mecs qui ont fui, qui sont au Maroc, qui sont au Togo, qui sont partout, qui ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, vous avez fui, vous avez protégé, vous tous, vous avez protégé vos enfants. Et vous êtes revenus, vos enfants sont là, ils sont en bonne santé. Ils vont dans les meilleures écoles en Côte d'Ivoire. Ils profitent de la vie, ils se promènent, ils mangent bien, pendant que les enfants des autres sont en train de souffrir. Ça ne vous suffit pas, vous n'êtes pas fatigué. Vous ne pensez pas que les gens ont trop, il y a trop de sang qui ont coulé sur la terre de Côte d'Ivoire pour vous? Vous ne pensez pas ça? La politique, ce n'est pas ça. En tout cas, la politique que nous, on a connue, la politique que notre grand-père Oufoué nous a montré, et dans notre hymne national, il n'y a pas de guerre dedans. C'est la paix, la paix, la paix. On dit, même notre devise, union, discipline, travail. On est unis, on est disciplinés et on travaille pour faire avancer le pays. Il n'y a jamais, quelque part, à voir la guerre, la guerre, la guerre. Où on dit, nous vaincrons là, c'est sur les voisins. Donc, allez-y là-bas. Donc, arrêtez de faire descendre les enfants des gens, les enfants de 16 ans, 15 ans, 17 ans, dans les rues, pendant que vous protégez, vous, vos enfants. Arrêtez la manipulation.
Un jour là, vous tous allez payer 100 € là-bas.